Rabbi Nachman Mibreslev, comment arriver à la paix? Aujourd'hui, on parle beaucoup, énormément de Beyachad Nenatser. Avec ensemble, on va réussir, on va vaincre. Ensemble, on va arriver à la rédemption. Chez là, c'est comment arriver à la rédemption? C'est très difficile d'avoir cet amour. Baruch Hashem, quand on était à la guerre, où il y a eu les traumatismes, alors tout le monde était ensemble. Et là, on voit que ça se calme doucement et il commence à avoir des petites tensions. Comment arriver justement à cette ardoute? Eh bien, l'écoutez-moi, Aran, Kouf Lamed Vav, il dit comme ça, 136. Al tadinetra verecha achetagia limkomo, comme c'est marqué dans Parek Avot Peregbet. Il dit comme ça, ne juge pas ton ami jusqu'à ce que tu arrives à son endroit. Zeu mashamru chazal. Et vedan kol adam lekav zechu. Tu dois juger chaque personne favorablement. Ki ksheyesh machloket ala adam, lorsqu'il y a une distance ou une dispute à un homme, et bamei shecholek alav kedel adono lekav zechut, qui a machloket lo imna mishne panim. Parce qu'on dit que justement le fait que quelqu'un y juge l'autre, c'est de là la source de la machloket. La machloket, la discussion, la distance, elle vient que tu as jugé l'autre. Tu as dit que l'autre a. Alors il dit, ça dépend. L'autre il est en moi, en dessous de moi, ou l'autre il est au-dessus de moi. Dans les deux cas, tu es en train de juger celui qui est là. Et il ne faut pas juger l'autre. Parce qu'à partir du moment où tu juges, eh bien ce qui se passe, ça fait des distances, ça fait des discordes, ça fait des embrouilles. Et on ne veut pas du tout d'embrouille, surtout dans des moments où on doit trouver la paix. Alors, olifamim laefer, ou gadol mechavero, va machloket mechamat shechavero mitkanemo. Des fois, tu es en dessous, et donc tu jalouses le niveau plus haut. Et des fois, tu es au-dessus, et tu dénigres le niveau qui est en dessous. Alors, comment on doit faire? Et là, il dit comme ça, lorsque tu juges ton ami plus bas que toi, en vérité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de l'élever. Tu es en train de l'élever, dis, mais si toi tu crois que tu t'étais né là-bas, tu es en train de dire, oui, regarde, les non-religieux à Tel Aviv, regarde comment est-ce qu'ils vivent. Je dis, mais si toi tu étais né avec des parents, Birlal, qui étaient anti-religieux, déjà, et que leurs parents, ils étaient dans la Shoah, ils ne voulaient plus entendre parler ni de la Brit Mila, ni des Tfilin, tu crois que tu serais comme ça religieux? Pourquoi est-ce que tu ne regardes pas dans quelle atmosphère il est né? Donc comment est-ce que tu vas bien le juger? C'est en regardant d'où est-ce qu'il sort. Dainu al tadunet raverecho, ne juge pas ton ami jusqu'à ce qu'il arrive à ton endroit. Ainu sheishtadel shetiyom makom achad, il faut que tu fasses perception de savoir que tu es au même endroit que lui. C'est fort quand même. Va essayer de te mettre dans sa même peau, les mêmes parents, la même situation. Tu crois que pourquoi il a des tatouages comme ça? Pourquoi il est arrivé à se faire des tatouages comme ça? Parce que tout simplement, ils sont dans une ambiance de tatouage. Maintenant, c'est pas pour que toi, tu ailles faire la même chose, Hazve Shalom. Parce que c'est assourd de faire un tatouage. C'est interdit Minatora. Mais ce qu'il faut que tu te dises dans quelle situation il s'est mis pour aller dessiner quelque chose en plus qui est affreux, enfin, à mon goût. Et là, il faut se mettre dans cette situation. Maintenant, lorsque toi, tu te mets dans cette situation, en vérité, tu l'élèves. Grâce au fait que tu le juges bien, tu le transformes, tu l'élèves, et maintenant il n'y aura plus de marloquette. Tu es en train de mettre des étincelles sur sa tête. Parce que tu l'élèves les kavzechut vezeu evedan. Ça veut dire quoi ce mot dan? Juge. En vérité, quand tu le juges bien, tu es en train de dire, cet homme-là, même s'il a des tatouages, même s'il a volé, même s'il a mal parlé, je vais le juger, je suis en train de le juger. Bon, c'est quand même un homme bien. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de le transformer en tzaddik. Si tu l'as transformé en tzaddik, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as élevé à ton niveau. On sait très bien qu'avant de s'élever de niveau, on est toujours jugé. Quand tu t'élèves à kavzechut, à s'élever à son niveau, à tama aléou les madriga et au cœur de voix, tu l'élèves plus haut. D'ailleurs, c'est ce qui arrive, vous savez souvent, ce que je remarque autour de nous, c'est que, alors allez-nous, quand quelqu'un il fait teshuva, il n'arrive pas à voir, il n'arrive pas à être, comment on appelle ça, ouvert et positif envers les autres qui sont encore dans le trou. Toi,
par exemple, tu viens de mettre, tu vas au Hachem, t'es tout feu, tout flamme, tu commences la tsniout d'une seconde à l'autre, tu vois les gens dans la rue, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle fait encore celle-là en pantalon? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc tout de suite, tu la juges tout de suite. C'est la guerre, je comprends pas, elle ne se rend pas compte que c'est la guerre. Alors, comment va? Tu mets pas les tefilines, ça y est, tu vois pas que c'est la guerre, tu vois pas que le Mashiach il va venir. Toujours on est intolérant. Quelqu'un qui fait teshuva en un coup vite, il est trop intolérant. Ah non. Il y a quelque chose de bien dans ça. Je vais vous expliquer pourquoi et c'est une longue réflexion. C'est pas Rabbi Nachman qui le dit, mais on va prendre, comment on appelle ça, comment on appelle ça, un rebondissement. C'est que en vérité, lorsque quelqu'un il est tolérant, eh bien, le fait qu'il soit tolérant, eh bien, il est influencé. Le fait qu'il est intolérant, c'est de mettre des barrières. Donc quand quelqu'un, par exemple, il fait vite teshuva, ce qui se passe, c'est qu'il devient intolérant. Il a besoin, pourquoi? Parce que comme il est encore dans ce monde, donc il va retomber là-bas s'il ne se met pas des barrières. Donc au début, il est tout feu, tout flamme, il se met des grandes barrières. Au fur et à mesure du temps, il arrive à comprendre, il arrive à être tolérant. Mais c'est bien qu'au début, c'est vrai qu'il soit dur comme ça. Parce qu'en vérité, c'est pas qu'il est dur contre les autres, c'est qu'il est dur contre lui-même pour se mettre des barrières, pour ne pas retomber dans ce même système. Ah, moi j'ai horreur la cigarette. Ça pue la cigarette, ça sent mauvais la cigarette. Mais 3 secondes, tu es en train de fumer une cigarette. Non, justement, tu es en train de te battre contre la cigarette. Donc tu es en train de te dégoûter de la cigarette. Comment tu peux rester dans une boîte de nuit? Il y a du bruit, il y a de la musique et tout ça. Mais il y a 5 minutes, tu étais là-bas, je comprends pas. Sinon, mais en vérité, il est en train de faire un travail sur lui-même, de se dégoûter. C'est bien. Après, maintenant, pour juger les gens, on parle pas pour y retourner justement, mais pour juger les gens, alors là, ça devient plus facile. C'est le fait de le regarder. Bon, lui, il était dans cette situation, il habitait là-bas, il a grandi comme ça. Et donc c'est pour ça que grâce à ça, le fait que tu le juges, en vérité, c'est un vrai jugement que tu es en train de faire. Et quand tu le juges, eh bien, tu lui donnes un niveau. Quand tu lui donnes un niveau, il vient au même niveau que toi, et le shalom, il peut rester. Baruch Adonai.